Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 8 avril 2024 à l'aide du tarot des vilains Disney que j'ai choisi de vous présenter durant toute cette semaine. Alors je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du lundi 8 avril 2024. Sans plus attendre, je vais vous délivrer le message conseil tiré de The Book of Answers que j'ouvre aléatoirement. Ça sera ce message, je le découvre en même temps que vous. Tu vas devoir prendre l'initiative. Alors c'est presque du prédictif. Ici, on nous parle de devoir prendre une initiative. Alors est-ce qu'il s'agit d'une initiative privée, par exemple tendre la main à une personne pour résoudre un conflit, prendre l'initiative d'appeler un prétendant ou une prétendante? Il y a un petit peu l'idée que les choses doivent venir de vous aujourd'hui. Pareil dans le domaine professionnel, matériel, il y a peut-être quelque chose que vous devez faire. Tentez votre chance, demandez, passez un coup de fil pour voir où en est quelque chose. Bref, faites. Bouger, c'est ce que semble nous dire ce livre. On va voir si ça ressort dans votre tirage quotidien. Donc je bats le tarot des vilains en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien en tout cas. Et je vous rappelle que j'interprète ce tarot en droit envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes, selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Petite coupe des énergies, avec 2 tas complètement asymétriques pour voir dans quel état on est, état d'esprit plutôt. Quand nous regardons cette vidéo, nous commençons ici avec le 9 de denier. Excellente carte. Le 9 de denier, c'est la récolte. C'est le gain financier, c'est l'élévation, notamment sur le plan matériel, sur le plan professionnel de la carrière. C'est le fait de ne plus se faire de soucis pour l'argent aussi. Donc ça, c'est plutôt chouette. Derrière, j'ai le 3 de bâton inversé. Le 3 de bâton, c'est le fait de ne pas bouger, de rester là. Et d'avoir du mal à laisser le passé derrière soi. Alors, on a plusieurs interprétations là qui peuvent un petit peu nous parler. Donc, a priori, une journée du lundi teintée par des questions plus matérielles. Donc, ça peut nous parler du fait d'avoir de bonnes nouvelles en ce moment, financières. Alors, pourquoi pas des petites rentrées ou tout simplement le fait que ça va mieux financièrement. Pour certains, ça peut me parler aussi de belles nouvelles professionnelles, financières, votre carrière qui progresse. Ça peut être déjà eu lieu. On sent en tout cas depuis quelques jours que ça bouge et on sent malgré tout qu'on a un petit peu du mal à lâcher prise, comme si on avait peur que les soucis reviennent ou que ce gain, cette chance nous soit retiré. On voit qu'on a un petit peu du mal à se délester d'un passé qui a peut-être été un petit peu compliqué. Voilà, on va voir si ça ressort. C'est comme si on avait du mal à y croire et qu'on restait très méfiant par rapport aux nouvelles financières. Je sais pas, ça me parle plus de finances là, qui sont en train d'arriver et qui semblent pas mal. Allez, j'ai étalé le tarot des vilains sur mon tapis latéral. Je prends 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais ensuite les retourner, les nommer et les interpréter pour voir ce que nous réserve cette journée du lundi 8 avril 2024. On commence ici avec le 6 de bâton, pardonnez-moi. Le 6 de bâton, c'est une carte de courage, de détermination, mais aussi de victoire, de succès et d'honneur. Donc ça confirme un petit peu l'idée qu'on a eue en couple, d'être bien, notamment pourquoi pas dans l'aspect matériel des choses. Peut-être que certains ont reçu de bonnes nouvelles ou que perçoivent des petits signes positifs sur le plan, on l'a dit, des projets, de la carrière, des finances. Voilà, on sent que la roue tourne en bien. Voilà, à force d'ailleurs de travail, de persévérance. Alors j'ai ici l'as de coupe qui est inversé. L'as de coupe, lorsqu'il est inversé, peut nous parler de la fin d'une relation. Alors ça peut être la fin d'une relation sentimentale, amicale, familiale. On verra en recouvrant. Des fois, la fin d'une relation, ça peut être quelque chose de positif qui nous permet aussi de nous libérer. On verra. Allez, on termine avec ici la carte arcane majeure de l'impératrice, très belle carte. L'impératrice, lorsqu'elle fait son apparition, elle nous parle de beauté, de nature, de croissance, de s'élever. Alors, je ne suis pas du tout inquiète quant à la présence de cette as de coupe inversée qui représente la fin d'une relation, parce que si fin de relation il y a, c'est quand même quelque chose de positif et je pense même que vous n'êtes pas du tout triste de cela. Je vais vous faire un petit bilan déjà pour ces 3 premières cartes. On me parle du fait d'avoir enfin un petit peu de succès, d'honneur, pourquoi pas sur la sphère matérielle, et c'est vrai que cela peut créer la fin d'une relation.
Alors ça, c'était ma première interprétation, mais il y a l'idée que ce n'est pas forcément quelque chose de négatif pour vous. Donc par exemple, vous avez eu de bonnes nouvelles au travail et cela suscite la jalousie d'un ami, peut-être d'un collègue avec lequel il y avait de la sympathie, mais pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, même si cette personne met fin à la relation, si elle n'est pas capable de se contenter et de se réjouir pour vous, c'était peut-être que c'était pas une relation si agréable que ça. De façon très générale, si en ce moment, vous sentez qu'une de vos relations est en train de se terminer, par exemple une relation amicale, il y a l'idée que c'est ce qui vous permettra de vous libérer et de vous élever. Donc certes, fin de relation, mais une relation qui de toute manière était morte ou ne vous apportait absolument plus rien et tentée de jalousie par rapport à tout ce qui est matériel. Voilà, il y a un petit peu une forme de compétition. Alors ça peut être une personne dans la vie privée qui jalouse votre confort, qui jalouse votre vie, mais ça peut être aussi dans la vie matérielle, un collègue, un concurrent jaloux et on met un terme à ça. Allez, c'est parti. J'ai le 6 de bâton, succès, honneur, gloire. À force de travail et de courage, il y a vraiment l'idée que le succès est là, mais que c'est pas un succès qui vous tombe dessus tout cuit, et qu'il a fallu probablement persévérer pour atteindre le niveau que vous avez atteint, et peut-être même que vous sentez depuis quelques jours, quelques temps, les bonnes nouvelles s'accumuler. Ça peut être des petites rentrées d'argent, des contrats qui se multiplient, des clients plus nombreux, des responsabilités qu'on vous donne, des petits signes que les choses vont mieux. Et pour moi, je ne sais pas pourquoi, c'est l'aspect plus matériel des choses qui me parle. On recouvre ici avec la cavalière de bâton. Le cavalier de bâton, c'est une carte de gaieté, une carte qui nous dit qu'on va de l'avant, une carte de bonnes nouvelles. Donc pour moi, effectivement, ça confirme le fait que les bonnes nouvelles sont déjà arrivés ou veulent peut-être pointer le bout de leur nez pour le début de cette journée de lundi. On me parle de bonnes nouvelles, notamment d'un point de vue du succès. Donc je le répète, ça peut être le fait que vous avez des clients qui se pressent, des rentrées d'argent supplémentaires, vous signez des contrats, vous établissez des devis pour tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat. Et on avait évoqué en tirage hebdomadaire le fait que l'entreprise était particulièrement choyée ces derniers temps avec des bons signes de reprise, donc pas non plus des reprises exceptionnelles, mais des petits trucs qui à droite à gauche vous font sentir qu'une bonne santé financière semble être là. On est un peu plus détendu financièrement. Le 5 de bâton, c'est une carte de combativité qui montre que vous vous êtes battu, que vous n'avez pas baissé les bras face à une éventuelle adversité de ces derniers temps. Il y a également l'idée de rivalité. On voit qu'il a fallu peut-être battre des coudes avec d'autres collègues, avec des concurrents. Bref, vous n'étiez peut-être pas la seule ou le seul dans la place et on me parle de votre succès. Donc pour tous ceux qui sont en concurrence avec d'autres gens, on me dit que c'est vous qui gagnez, tout simplement, grâce à votre courage, votre détermination, votre persévérance. Alors ça peut bien évidemment attirer les foudres. On avait parlé d'ailleurs, je crois en tirage hebdo, de jalousie pour la journée du lundi qui était liée à votre succès. Regardez, ça ressort quasiment tel quel aujourd'hui. On me parle de la fin d'une relation. Alors j'ai le valet de denier qui est inversé. Le valet de denier, lorsqu'il est inversé, me parle un petit peu d'obsession. Donc pour moi, ces derniers temps, mes amis consultantes, vous avez été peut-être obsédés par votre propre réussite, par votre propre succès, à un tel point que vous avez tout donné en termes de temps, d'énergie, de pensée, quitte même à en oublier d'autres aspects de votre vie. Par exemple, vous vous êtes consacré à fond à votre travail, votre entreprise, au détriment de votre vie sentimentale, amicale, familiale, de vos passion, de votre sommeil, peu importe, on voit que ça a été véritablement votre pensée. Il y a aussi l'idée que vous voulez aussi être au-dessus des autres, qu'il y a une forme de rivalité, qu'il a peut-être fallu convaincre des gens par rapport à d'autres, si vous étiez par exemple en compétition, par exemple par rapport à l'octroi d'un poste ou en concurrence par rapport à votre entreprise, votre commerce, il a fallu un petit peu jouer des coudes. Aujourd'hui, on célèbre votre succès lié à votre implication, votre travail. Cela peut effectivement ne pas plaire à tout le monde. Alors justement, ce qui est central et qui apparaît assez prédominant aujourd'hui, c'est l'as de coupe inversé qui nous parle d'une fin de relation. Peu importe dans le domaine dans lequel elle peut être, ça peut être une fin de relation proche comme plus étendue. Pour moi, c'est lié à votre succès, à votre réussite. Donc peut-être une personne qui ne se réjouit pas, qui vous jalouse et qui vous tourne le dos à cause un petit peu de cette compétition malsaine, si je puis dire. Alors j'ai le roi de bâton qui vient recouvrir et le roi de bâton, c'est l'énergie, c'est le côté un petit peu innovant, le côté chef d'entreprise aussi
ici, que l'on soit un homme ou une femme d'ailleurs. Le roi, pour moi, je ne l'interprète pas comme quelque chose de masculin. Bon, il y a en tout cas une forme de protection par rapport à cette situation. Donc pour moi, il y a l'idée qu'une relation est en train de se finir, mais que c'est pas plus mal. Et au contraire, vous savez vous-même vous protéger de cette ou de ces personnes qui ne se réjouissent pas de votre succès et vous considérez peut-être qu'il vaut mieux couper les ponts avec cette ou ces personnes pour vous protéger, peut-être parce que cette personne a tendance à vous bouffer, à ternir votre morale. Vous savez, des fois, quand on a des gens autour de nous, même si ils ou elles n'agissent pas concrètement, eh bien, le simple fait de savoir que ces personnes ne sont pas bons ou ne se réjouissent pas pour nous, ou sont tout le temps dans le négatif, ça nous mine. Et il y a un petit peu ça, l'idée que vous envisagez probablement de mettre fin à une relation pour vous protéger vous. Donc, ça confirme l'idée que vous êtes déjà au courant, que vous savez probablement à quelle personne je fais référence et que vous êtes déjà convaincu que c'est un mal pour un bien. Alors j'ai ici le 8 de bâton et le 8 de bâton c'est la réussite, c'est le fait de foncer, d'y aller, là maintenant tout de suite, c'est une carte de rapidité et de bon timing. Alors ça confirme un petit peu l'idée qu'effectivement c'est une journée peut-être idéale pour mettre fin à une relation, pour vous protéger. Voilà, vous allez peut-être avoir l'opportunité de mettre un point final à ceci. Alors le 8 de bâton c'est aussi une carte de réussite et qui montre qu'effectivement, eh bien cette réussite qui est la vôtre ne plaît pas à cette personne et peut être le motif de tension, de dispute qui peut-être règne entre vous. Voilà. Il y a l'idée que cette relation, elle se termine très vite. Ça se trouve, il y a encore quelques jours, vous étiez très copain-copine et que les choses ont décliné très rapidement. En tout cas, je le prends comme ça. Alors j'ai l'arcane majeur du pendu et l'arcane majeur du pendu, c'est faire des choix, prendre des décisions. On est un petit peu comme ce pendu, pas dans une situation très très confortable. Alors néanmoins, quand la carte elle est à l'endroit, elle nous dit qu'on fait des choix et qu'on finit par trancher. Alors je vous refais un petit topo pour ce qui semble être vraiment central dans cette journée. On me parle de la fin d'une relation. Alors je n'ai pas l'impression que c'est une relation hyper proche. Pour moi, on ne me parle pas de la fin d'une relation sentimentale ou avec un ou une meilleure amie. Non, c'est plus quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Ça peut être un collègue, ça peut être un voisin, ça peut être un copain, une copine, quelqu'un certes qui est là mais qui n'est pas non plus omniprésent dans votre vie. Il y a l'idée que vous voulez mettre fin à cette relation pour vous protéger vous-même parce que vous sentez que ça nuit à votre bien-être et pourquoi pas même à votre réussite. Il y a une idée d'inconfort dans cette relation qui peut être incarnée par le pendu et pour moi, vous décidez de mettre un terme à cette relation qui ne vous convient pas ou plus. Il y a l'idée qu'aujourd'hui, quelque chose peut se déclencher et mettre fin à cette relation. Alors, je n'ai pas l'impression qu'on va voir cette personne ou qu'on va interagir avec elle, mais il y a quelque chose de l'ordre de la prise de décision. Vous avez décidé de passer à autre chose pour votre bien. Et quelque part, on nous dit que c'est effectivement le bon moment pour faire le tri dans vos relations, notamment dans celles qui ne vous soutiennent pas, dans cette réussite plutôt matérielle et sociale qui semble être la vôtre. Voilà. En tout cas, on sent que les choses ont été rapides, comme si effectivement cette relation s'était déclinée très 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 rapidement. Même si vous sentiez le truc venir, à mon sens, ça a été plus vite que vous ne le pensiez. Alors j'ai l'arcane majeur de l'impératrice, très très belle carte de gratitude, on est bien dans sa vie personnelle, dans sa vie matérielle, il y a une forme de confort général dans sa vie, on est bien entouré, on a une forme de rétribution financière, matérielle, pro. L'impératrice, c'est je suis bien dans ma vie et quelque part dans tous les aspects de ma vie. Voilà, on est bien. C'est aussi une carte d'élévation, donc j'ai un peu cette impression que vous vous libérez de cette relation et que vous sentez que, au contraire, vous allez pouvoir vous élever alors que cette relation vous tirait plus vers le bas. Je le prends comme ça. Alors j'ai ici le 4 d'épée, je vérifie, oui, 4 d'épée, c'est une carte qui évoque à l'endroit le fait de se sentir pas forcément très bien dans ses baskets, d'être pas bien, d'être trop stressé, d'être anxieux, anxieuse, voilà. Donc pour moi, la carte de l'impératrice, elle nous dit qu'on va vivre une journée bien moins stressante et angoissante que ces derniers temps. Alors peut-être qu'on s'en est fait par rapport aux aspects professionnels et financiers de notre vie et que du coup, comme les choses vont mieux, ce stress va un petit peu nous quitter.
par exemple, et aussi si on avait été stressé par rapport à cette relation qui certes prend fin pour le mieux, mais on va pas se mentir, c'est jamais très agréable d'être dans ces situations d'entre-deux, il y a l'idée que le stress part et que vous allez pouvoir vous élever justement de ce statut de stress, d'angoisse, voire de mal-être provoqué par ces situations matérielles mais aussi relationnelles. J'ai le valet de coupe qui est inversé. Le valet de coupe me parle de situations sentimentales pas forcément très très heureuses. Voilà, alors ça peut me parler d'avoir été en stress dans sa vie de couple avec des tensions, avec des disputes. Ça peut aussi me parler d'avoir eu des déceptions sentimentales, voire une rupture douloureuse qui a généré du mal-être et vous vous élevez de ça. Donc tout ce qui a été un peu compliqué sur le plan sentimental se répare pour cette journée du lundi, mais aussi pour les jours d'après, puisqu'on est plutôt sur la droite du tirage. La droite, c'est les jours d'après. Donc pour moi, voilà, on sort un petit peu d'éventuelles difficultés, qu'elles aient été petites ou grandes, dans votre vie sentimentale, et quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle vous êtes. Nous terminons enfin avec le 10 de bâton qui me parle de travail. Pour moi, il y a eu de la tension éventuellement dans votre vie sentimentale parce que vous ou l'autre a consacré énormément de temps et d'énergie à son travail, à sa carrière ou à un projet qui a pris toute la place et c'est peut-être pour cela qu'il y a eu pas mal de tension. En tout cas, on se répare de ça, on se rapproche pour cette journée donc du lundi et les jours d'après. Je vous refais un petit bilan avec les différentes interprétations. Nous avons une jolie journée d'élévation, élévation par rapport à nos stress financiers matériels, mais également par rapport à cette relation qui se termine pour le bien. Il y a peut-être eu des tensions, petites ou grosses, dans votre vie sentimentale. Pour certains, peut-être également qu'il y a eu de la déception, mais passée, ou de la rupture sentimentale difficile à avaler. On me dit que le travail était peut-être la cause de tous ces tracas et qu'aujourd'hui, une forme de plénitude, de sérénité et d'élévation est à ressentir de ce point de vue-ci. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vais vous refaire un topo pour l'ensemble de cette journée du lundi 8 avril 2024. On me parle d'une journée couronnée de succès ou en tout cas de petits signes positifs, notamment sur le plan professionnel, matériel ou financier, qui sont là pour récompenser vos travaux, vos efforts, votre acharnement. Il y a également l'idée que vous avez peut-être dû vous battre contre des concurrents ou dans le cadre d'une compétition. Alors forcément, cela tournait un peu à l'obsession. Il y a vraiment l'idée que vous avez consacré beaucoup de temps et d'énergie à cette combat, à ce combat que vous avez a priori gagné. Alors, ce qui a pu d'ailleurs créer quelques tensions dans votre vie sentimentale. On sent qu'une relation est en train de se terminer. Vous aurez peut-être l'opportunité de mettre un point final à cette relation aujourd'hui. Une relation qui ne vous apporte plus rien. Vous sentez qu'il faut vous protéger de cette personne. Relation qui s'est déclinée assez rapidement et vous faites le choix de trancher et à mon sens plutôt de couper les ponts. Je n'ai pas l'impression qu'il s'agisse d'une personne si proche que ça de vous, mais bien évidemment on peut comprendre le fait que ça soit décevant. En tout cas, on me parle de la fin des stress, notamment stress financier, stress relationnel, mais aussi stress dans la vie sentimentale, pourquoi pas lié à des questions de travail. On sent qu'effectivement vous êtes dans une bonne phase et je vous le souhaite qu'elle soit durable. Voilà. Alors je vais quand même re-regarder le petit conseil du livre des réponses. Ah oui, il y avait l'initiative, prendre l'initiative. Alors à mon avis, effectivement, on peut vous faire, on l'avait dit, une proposition ou une initiative de couper les ponts. Voilà, il y a l'idée que c'est un petit peu à vous de faire les choses aujourd'hui. Alors je vais tirer un petit oracle au hasard pour terminer votre tirage. Alors viens là, toi, qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est le petit oracle de l'au-delà. Alors je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à ce tirage du lundi 8 avril 2024, un tirage à la fois financier, relationnel et sentimental. On a vraiment 3 thématiques. Allez, je serai toujours là. Je vais vous lire le message qui peut vous faire penser à un être cher disparu. Peu importe ce que je fais et où je vais, je serai toujours près de toi. Il est impossible qu'il en soit autrement. N'oublie jamais que nous sommes liés par tout l'amour que nous nous portons et qu'un jour, nous nous retrouverons. C'est moi qui viendrai te chercher. Alors le je serai toujours là me donne déjà des indications plutôt heureuses sur les aspects sentimentaux de votre vie. Nous avions parlé de résolution de vos petites et grandes problématiques sentimentales
peut être lié à un trop-plein de travail. On nous parle effectivement d'être toujours là pour l'autre. Peut-être que c'est le motif de vos disputes, le fait de ne pas être assez présent ou présente, aussi bien symboliquement que matériellement, physiquement, auprès de votre partenaire de vie. On nous parle effectivement du fait que les choses se réparent et qu'on va être là ensemble, peut-être avec une forme de proximité. Donc je ne sais pas si vous avez prévu quelques jours ensemble, quelques jours de repos, quelques événements en couple, mais pour moi il y a un rapprochement sentimental qui semble s'augurer pour cette journée. Je vous le souhaite, en tout cas ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage quotidien vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage, car il s'agit d'un tirage général, ne pouvant donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités, mais aussi à me gratifier d'un don en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo pour me faire, pour me permettre de faire évoluer favorablement cette chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucun voyant, aucun jeu, aucun tirage de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances, que ce soit sur ma chaîne ou de façon générale partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle journée de lundi, une journée complète, matérielle, relationnelle, sentimentale et qui avance vers le meilleur. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour le tirage du mardi.